Bonjour à tous et bon vendredi. J'espère que vous allez bien et que la semaine s'est bien passée, s'est bien déroulée. Donc dernier cours, 2e et dernier cours de la semaine en ce qui concerne les SES. On va traiter dans cette séance, durant ces 2 heures de cours, la séance 5, donc dernière séance du chapitre qui porte sur la socialisation. OK, exactement comme on aurait dû le faire si, on avait été en présentiel, enfin si j'avais été en présentiel. Donc prenez le support page 5, enfin séance 5 pardon, c'est pas page 5, c'est séance 5, et je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez suivre au fur et à mesure sur le voilà, partager l'écran. Que vous pouvez suivre au fur et à mesure si la vidéo est vidéo projetée ou si, vous êtes devant votre ordinateur. Voilà. OK, donc là, normalement, mon écran est partagé. Donc voilà ce que l'on va travailler aujourd'hui. Donc notez le titre de la séance et puis vous pouvez noter directement introduction et je ne vais pas la dicter parce que ça serait un peu lourd, mais je vous l'ai rédigé ici. Je vous propose de, l'écrire sur votre cours. Voilà, et ensuite je développerai en quelques mots, ce qui est dit ici. OK? Donc, introduction sur, l'homogamie, conséquences de la socialisation, c'est la séance 5. Je vous laisse, 3-4 minutes pour écrire cette introduction et ensuite je la commente et puis on passe directement à l'analyse des documents. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre pause, comme ça moi je ne vais pas attendre 3-4 minutes sans rien faire. Donc là, mettez sur pause. Vous mettez sur pause, voilà, vous écrivez l'introduction, c'est bon, et du coup, moi, je passe à l'analyse du document. Alors, dans cette introduction, qu'est-ce qu'on voit quand même, hein, je problématise un petit peu. On a un concept qui est assez intéressant en sociologie, c'est le concept d'homogamie. Donc, je vous ai mis l'étymologie au début de l'introduction. L'homogamie, il s'agit donc, que vous avez vu, de l'union de deux personnes qui se ressemblent socialement. Alors après, c'est à nous, sociologues, de déterminer qu'est-ce qu'on appelle se ressembler socialement et qu'est-ce qu'on veut étudier. Voilà, il va falloir fixer des indicateurs. En général, quand on étudie l'homogamie, en tout cas en France, on pose comme indicateur la PCS parce que c'est un indicateur que tous les sociologues connaissent. C'est un indicateur dont tous les gens qui nous lisent ou qui s'intéressent à ces sujets connaissent l'existence et connaissent la manière de construire cet indicateur. Voilà. Donc, c'est pourquoi on parle on fonde notre analyse sur la PCS, d'accord? Et ça tombe bien parce que vous l'avez vu en début de semaine, vous avez vu ce qu'étaient les PCS et comment ils étaient construits. Donc, normalement, là, il n'y a pas de suspense à avoir. Vous savez ce qu'est un cadre, vous savez ce qu'est un ouvrier, vous savez ce qu'est un employé, etc. OK? Donc, nous, on va s'intéresser à l'union de deux personnes qui ont la même PCS, finalement. Et on va voir si, d'abord, c'est un phénomène qui est réel. Si, toute chose égale par ailleurs, un individu qui est cadre a plus de probabilité d'être en couple avec un cadre, par exemple, plutôt qu'être en couple avec un ouvrier. Donc ça, c'est un premier point, hein, c'est le document 1, c'est la mesure. Et puis, dans un deuxième temps, à travers nos outils sociologiques, et notamment à travers le concept de socialisation, on va chercher à expliquer ce phénomène. D'accord? Expliquer ce phénomène. Voilà. Donc, je ferai une petite transition euh, entre les documents 1 et les documents 2 et 3. Voilà. Alors, document 1, donc mesurer l'homogamie. Mesurer l'homogamie, donc on mesure l'homogamie à partir document, euh, d'un document comme celui qui est projeté. Donc c'est un tableau, hein, c'est un tableau à double entrée qui croise les PCS des hommes qui représentent les lignes, d'accord, et les PCS des femmes qui représentent les colonnes.
Ok, donc les PCS des femmes ici, donc vous voyez marqué agricultrice, hein, et non pas agriculteur. Et puis ici à gauche, vous avez marqué agriculteur et non pas agricultrice. Donc voilà, les hommes ici et les femmes ici. Vous voyez que l'unité du document, c'est des pourcentages. Ok, pourcentages. Et c'est une enquête réalisée par l'INSEE en 2011. Donc, ces chiffres sont réels, hein. Ce sont des chiffres qui portent sur une enquête dans laquelle en fait, on demande aux individus notamment quel est leur PCS ou à défaut leur profession, parce que tous les individus ne connaissent pas leur PCS. Et s'ils sont en couple, et s'ils sont en couple, quelle est la PCS de leur conjoint, d'accord? Alors par couple, attention, on entend toutes formes d'union, hein, c'est-à-dire mariage, Pax, qui est une union civile entre deux individus, et même éventuellement union civile, c'est-à-dire concubinage, hein, le fait que deux individus se déclarent en couple sans forcément être unis légalement par un contrat, d'accord? Voilà. Voilà un peu pour vous présenter ce document. Quand on a des pourcentages en face des yeux, on se pose plusieurs questions. La première question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'un pourcentage de répartition ou d'un pourcentage de variation? C'est-à-dire, est-ce qu'on étudie la part de quelque chose dans quelque chose ou au contraire, enfin, c'est pas au contraire, mais de manière différente, une évolution de quelque chose. Donc là, il s'agit d'un pourcentage de, trois petits points, répartition. Voilà, c'est un pourcentage de répartition. Enfin, ce sont des pourcentages de répartition. La deuxième question que l'on se pose, c'est quel est le dénominateur? Et pour savoir quel est le dénominateur, il faut que vous fassiez une petite enquête de savoir si dans le tableau, à un moment donné, la valeur 100 est inscrite ou est l'addition d'un certain nombre de valeurs. Voilà. Bon, ici, à l'occurrence, ça va être simple parce que la valeur 100 est inscrite. Si vous regardez ici, vous avez une colonne qui s'appelle Ensemble, dans laquelle il y a la valeur 100. Donc, ça veut dire que si vous faites 33,1 plus 1,1 plus 5,3 plus 16,7 plus 30,7 plus 13,1, à l'arrondi près, hein, vous allez obtenir quelque chose qui est proche de 100, d'accord? Ou voire égal à 100, d'accord? Je n'ai pas fait le calcul là, mais en tout cas, toutes ces données-là de chaque ligne est égale à 100. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé mon dénominateur. Et ça, c'est important, c'est fondamental parce que en trouvant le dénominateur, je vais pouvoir bien interpréter la donnée. Alors, souvent, je sais, je ne suis pas en cours avec vous aujourd'hui, mais je sais très bien ce qui se passe quand je suis en cours, quand je vous demande c'est quoi le dénominateur. En général, vous me dites tous en chœur, c'est 100. Oui, c'est 100, effectivement. Mais moi, ma question, c'est ce 100, il correspond à quoi? D'accord? Je sens CENT, hein, cette valeur 100, il correspond à quoi? Et pour ça, en fait, il faut que vous attribuiez ce 100 à l'ensemble, mais l'ensemble de quoi? L'ensemble des hommes agriculteurs. Vous voyez, ce 100, ça correspond aux agriculteurs. Donc, ça veut dire que dans mon interprétation, je vais devoir utiliser un dénominateur, le mot homme agriculteur ou agriculteur tout court, puisque agriculteur est un mot masculin. Donc on peut dire sur 100 agriculteurs. Okay. Voilà, donc ça c'est fondamental pour bien interpréter notre donnée. Voilà. Alors la première question consiste à interpréter la donnée soulignée, donc cette donnée-là, ok, qui est à la croisée des chemins entre les agriculteurs et les agricultrices, d'accord? Donc mettez sur pause et écrivez vos interprétations 1 minute, et dans 1 minute, vous appuyez sur play et vous allez avoir la solution. Ok, donc je vous donne la solution. Donc, on a bien identifié le dénominateur. On va pouvoir procéder à la lecture. Donc, il y a trois manières d'interpréter. Je vais vous donner les trois. Les trois sont corrects, hein, d'accord? Donc, la première, celle qui vient à l'esprit, c'est de commencer par 33%. Alors, 33% de qui? C'est le dénominateur. 33% des agriculteurs. Voilà. Et ces agriculteurs, ces 33% des agriculteurs, ils sont quoi? On croise avec la colonne, en couple avec des agricultrices, pas africultrices. Les africultrices, c'est autre chose, si tant est que ça existe.
Voilà. Alors toujours la source en prémisse, voilà, selon l'INSEE, 33% des agriculteurs sont en couple avec des agricultrices en 2011, puisque l'enquête porte sur 2011. Bon, en 2011, on peut même le mettre ici, parce que c'est le prémisse. Voilà. Voilà la première interprétation. Vous avez une deuxième interprétation qui est possible, c'est de commencer par, non pas 33%, mais par sur 100. Ok, donc on dit sur 100, donc selon l'INSEE en 2011. Voilà. Et les trois possibilités sont les suivantes. Voilà, donc sur 100 agriculteurs, on donne le dénominateur, hein, sur 100 agriculteurs, en moyenne, 33 sont en couple avec des agricultrices. Voilà. Alors là, en fait, on simplifie la phrase en disant, mais voilà, si je prends 100 agriculteurs, en moyenne, il y en a 33 qui sont en couple avec des agricultrices. Voilà ce qu'on dit. Et c'est pour ça que le mot, l'expression en moyenne est important, parce que il est possible que si je prends 100 agriculteurs au hasard, il n'y en ait que 30 qui sont en couple avec des agricultrices. Mais si j'en reprends 100 autres, il y en aura peut-être 29, 100 autres, il y en aura peut-être 35, etc., etc., etc. Et si je fais la moyenne de tous ces résultats, une fois que j'ai analysé tous les agriculteurs, ben, je vais obtenir 33. Okay, et l'autre, ce n'est pas toujours possible, l'autre interprétation, mais ici, en l'occurrence, c'est possible. C'est lorsque la proportion peut être réduite en une fraction simple et irréductible. D'accord? Alors, là, 33%, ben, c'est un tiers. D'accord? Donc, on peut dire un tiers des agriculteurs, ou le tiers des agriculteurs, sont en couple avec des agricultrices. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, les trois sont corrects. Les trois sont validés, sont justes mathématiquement. Moi, je vous donne toujours tous les outils que vous pouvez et après, vous allez utiliser celle avec au pluriel potentiellement qui vous parle le plus. L'intérêt d'en avoir trois, c'est quand même que vous pouvez varier les plaisirs. C'est-à-dire quand vous êtes dans une argumentation, vous allez pouvoir interpréter la première donnée avec la première forme. Et la deuxième donnée, pour être un peu moins redondant, un peu moins répétitif, vous allez pouvoir l'interpréter avec la deuxième forme ou la troisième forme. D'accord? Donc ça vous permet de gagner en esthétisme, si vous voulez. Et on sait que l'esthétisme, c'est important. Ok, voilà pour la question 1. Donc, on a interprété la donnée soulignée. Maintenant, question 2, constater comment peut-on rendre compte de l'homogamie sociale. Alors, comment peut-on rendre compte de l'homogamie sociale? Je vous laisse y réfléchir un petit peu. C'est pas forcément si compliqué que ça. L'homogamie, on a dit que c'était les individus qui étaient en couple avec des personnes de la même catégorie sociale. Ok. Donc, si vous regardez ce tableau, il faudrait que je puisse accéder. Voilà, merci. Merci ordinateur. Si vous regardez ce tableau, tous ceux qui sont en couple avec une conjointe de la même catégorie sociale, c'est ceux qui sont à la croisée à chaque fois. Alors attendez, pardon, excusez-moi, ceux qui sont à la croisée des chemins. Donc on va mettre en X dans la case de la question 2, donc on a E. Ensuite on a E. Les cadres avec les cadres. Les pays avec les pays, profession intermédiaire, les employés avec les employés, et enfin les ouvriers avec les ouvrières. D'accord? Donc si vous constatez bien ce que ça fait, ça nous fait ce qu'on appelle une petite diagonale, d'accord, que je vais essayer de représenter ici. Donc, on va partir de là. Voilà. Hop.
Magnifique. Voilà. Donc ça fait cette petite diagonale-là. On l'appelle la diagonale parce que elle traverse le tableau en diagonale, hein, ça fait sens, d'accord? Voilà. Donc comment peut-on rendre compte de l'homogamie sociale? Je résume ça. Toutes les cases qui sont sur la diagonale, okay, croisement entre deux PCS similaires. Ok? Donc ça, c'est repérer les données, sélectionner les données. Donc c'était important, mais maintenant, il va falloir statistiquement utiliser ces données pour mettre en évidence l'homogamie sociale. Alors là, je vous pose une question, une question quiz, d'accord? On va voir, en général, j'ai toujours très très peu d'élèves qui arrivent à trouver la solution, donc on va voir si vous arrivez à vous distinguer. Imaginez une situation où il n'y aurait aucune homogamie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune situation, c'est-à-dire j'ai le document sous les yeux et je me dis, ah ben, dans ce document, je ne constate absolument pas, de l'homogamie. Ok? Dans ce cas, j'aimerais que vous me disiez quelle est la valeur qui serait inscrite ici, quelle est la valeur qui serait inscrite ici, quelle est la valeur qui serait inscrite ici, etc. Donc je répète ma question. S'il n'y avait absolument aucune homogamie, ok, quelles seraient les valeurs qui seraient inscrites dans la case de la ligne des agriculteurs? Ok, je vous laisse y réfléchir quelques temps. Pendant ce temps, moi je mets ma légende ici, là, voilà, l'homogamie sociale, c'est tous ceux qui sont situés comme ça. Ok, et là je vais mettre une autre légende, je vais mettre si absence totale d'homogamie. Ok, je vais changer de couleur. Voilà, on va mettre ça en vert. Alors, j'imagine que vous avez des propositions. La proposition 1, ça serait qu'il y ait ici, je pense, un sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, comme il y a 6 catégories, ne notez pas pour l'instant. Comme il y a 6 catégories, ça voudrait dire, s'il n'y avait pas d'homogamie, qu'il y aurait un sixième ici, un sixième ici, un sixième ici, un sixième ici, un sixième ici et un sixième ici. Bon, je pense que certains ont pu penser à ça. Et pourtant, la réponse n'est pas celle-là. Hein, c'est pas un sixième. C'est pas ça la bonne réponse. Peut-être que d'autres personnes ont imaginé qu'il y aurait quoi? Qu'est-ce que vous aurez pu imaginer? Je ne sais pas. Le problème, c'est que comme je ne vous ai pas sous les yeux, je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, je vais vous donner la solution et on va voir, enfin, vous allez vous auto-contrôler pour voir si vous aviez la solution. Écoutez bien, s'il n'y a pas d'homogamie, ça veut dire qu'un agriculteur a exactement la même probabilité statistique d'être en couple avec une agricultrice que n'importe qui d'autre. D'accord? Que n'importe qui d'autre, je veux dire que un ouvrier, qu'un cadre, qu'un employé et que l'ensemble. D'accord? Si vous regardez ce tableau, quelle est la probabilité pour un homme d'être en couple avec une agricultrice? J'ai dit un homme. Je n'ai pas dit un homme agriculteur, j'ai dit un homme. La probabilité qu'un homme soit en couple avec une agricultrice, c'est 1,2%. C'est l'ensemble qui nous dit ça. D'accord? Donc, s'il n'y avait pas d'homogamie dans ce tableau, j'aurais ici la valeur 1,2%. J'aurais ici la valeur 4,1%. J'aurais ici la valeur 14,9%. J'aurai ici la valeur, etc. Ok, ici j'aurai du coup la valeur 26,8%, etc. Et ici,
j'aurai la valeur 1,2%. Et ici, j'aurai la valeur 1,2%. OK? Et ici, j'aurai la valeur, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça voudrait dire que n'importe quel homme a la même probabilité d'être en couple avec des agricultrices que les autres. D'accord? Et à la fin, vous aurez bien, comme vous avez le total ici de ces cases-là, c'est 100, à la fin, vous aurez bien pour chacune des lignes la valeur 100. Donc, je résume. S'il n'y avait pas d'homogamie, on aurait les valeurs qui sont en verte et que je viens de rajouter dans mon tableau. Okay? Sauf que les valeurs que moi j'observe dans mon tableau sont loin des valeurs qui sont en verte. Si vous regardez par exemple les agriculteurs, un agriculteur a 33% de probabilité d'être en couple avec une agricultrice, donc une chance sur 3, chance mathématique, alors qu'un homme, il a une chance sur 100 d'être en couple avec une agricultrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité pour un agriculteur d'être en couple avec une agricultrice est supérieure à la probabilité pour un homme d'être en couple avec une agricultrice. Donc, conclusion, homogamie. D'accord? Qu'est-ce qui fait que je peux constater l'homogamie? C'est que j'ai en général la valeur sur la diagonale qui est toujours supérieure à, aux autres valeurs sur la ligne. D'accord? Donc, on va dire ici, la majorité des agriculteurs sont en couple avec des agricultrices. C'est la majorité relative. D'accord? Et en plus, de dire qu'on a plus de probabilité d'être en couple avec une agricultrice quand on est agriculteur que quand on est un cadre ou un ouvrier, ou etc., etc., etc. Regardez un cadre, il a 0,2% de chance d'être en couple avec une agricultrice, alors que les agriculteurs ont 33% de chance. OK? Donc, je vais résumer tout ça après en écrivant. Autre remarque, si vous regardez le tableau, sans exception, les chiffres qui sont présents sur la diagonale, donc tous les chiffres pour lesquels il y a une croix rouge, ces chiffres sont toujours supérieurs à la ligne ensemble. C'est-à-dire qu'un agriculteur a plus de probabilité d'être en couple avec une agricultrice qu'un homme. Un indépendant a plus de probabilité d'être en couple avec une indépendante que la moyenne des hommes. Un cadre a plus de probabilité d'être en couple avec un cadre que la moyenne des hommes, etc. Et donc là, on peut conclure homogamie dans chacune des catégories. Voilà, donc tout ça, il va falloir le résumer. Vous voyez, c'est un vrai travail d'analyse statistique, mais ce n'est pas inintéressant. Alors, je dis mais parce que je sais qu'en général, quand on parle de statistiques, ça divise. Alors, plusieurs remarques. Voilà. Alors, remarque numéro 1. Les données sur la diagonale X rouge, d'accord? J'avais mis un petit code. Les données sur la diagonale sont toujours supérieures aux données présentes dans la ligne ensemble. OK? Et ça me permet de dire homogamie. Ça permet de conclure à de l'homogamie. OK? Exemple, puisque c'est notre fil rouge, les agriculteurs ont 33% de probabilité d'être en couple avec une agricultrice, alors qu'un homme sans préciser la catégorie sociale, a 1,2% de probabilité d'être en couple. Bon, alors qu'un homme en a, on va dire, d'être en couple avec une agricultrice. Voilà. Donc, homogamie,
attention, homogamie chez les agriculteurs. Homogamie chez les agriculteurs. Et donc ça, c'était ma remarque, c'était l'exemple, d'accord? Si absence d'homogamie, les répartitions de chaque ligne seraient égales à la répartition de la ligne ensemble. D'accord? Ça, c'est ce que je vous ai dit en vert. Voilà comment on peut rendre compte de l'homogamie. Donc, pour rendre compte de l'homogamie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, premièrement, aller repérer les données de la diagonale, d'accord? Donc des croisements entre les PCS d'une même catégorie et se poser la question de savoir si ces données sont supérieures aux autres catégories sociales, d'accord? Donc aux autres catégories sociales masculines ou égales ou inférieures, et particulièrement comparées par rapport à l'ensemble, d'accord? Voilà. Si ces données sont supérieures à l'ensemble, si ces données sont les plus, aussi ce que j'ai oublié de dire, voilà, je vais le préciser ici, d'accord? Pour chaque ligne, la donnée de la diagonale, donc la donnée x, hein, on sait que ça veut dire, ça veut dire la donnée de la diagonale, la donnée x est la plus élevée. Je pense qu'il n'y a pas d'exception à ça. Il me semble peut-être qu'il y en a une, on va aller voir. Et la plus élevée. Voilà. Il me semble qu'il y a une petite exception à ça. C'est pour la ligne employé, non, même pas pour la ligne ouvrier, pardon. Voilà, si vous regardez la ligne ouvrier, on a une petite exception parce que la majorité des ouvriers sont en couple avec des employés. Hop, ici 59,4, c'est supérieur à 18,8 qui est hors de la diagonale. D'accord? Donc là, on a une petite exception, mais qui s'explique en fait très facilement. Souvenez-vous, employés et ouvriers, ils ont plusieurs points communs. Ils ont peu de diplômes et peu de responsabilités dans leur entreprise. D'accord? Et donc, même si ce n'est pas pris en compte, la conséquence de ça, c'est qu'ils appartiennent à des classes populaires et qu'ils ont un niveau de revenu qui est assez faible. Donc, en fait, les employés et les ouvriers, ils sont assez proches. La seule chose qui les distingue, c'est la nature du travail. On a dit les ouvriers, ils sont plutôt manuels. Enfin, ils occupent des travaux manuels, alors que les employés ont des tâches qui sont non manuelles. D'accord? Donc, les travaux manuels, ben, on sait pourquoi, hein, socialisation, etc., sont plutôt occupés par des hommes, et les tâches non manuelles sont plutôt occupées par des femmes. Donc, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup plus d'ouvriers que d'ouvrières, et inversement, il y a beaucoup plus d'employés et hommes, d'employés et eux, pardon, des femmes employées que des hommes employés. Okay. Et donc, du coup, vu que c'est des catégories qui sont similaires, mais qu'il y en a une qui est déséquilibrée dans le genre et l'autre qui est déséquilibrée dans le genre, ben, en fait, elles s'équilibrent entre elles. Donc, comment elles s'équilibrent entre elles? Ben, les ouvriers sont en couple avec les employés et eux, d'accord? Est-ce que c'est de l'homogamie? Ben oui, c'est de l'homogamie parce que employés et ouvriers sont très très proches socialement. D'accord? Le seul truc, c'est qu'ils ont des tâches, des activités qui sont un petit peu différentes. Ok? Donc, ça va être ma dernière remarque et j'arrête là pour la question 2, promis. Ok, donc je mets exception. Les ouvriers sont majoritairement en couple avec les employés EES, hein, vous avez vu, d'accord? Mais cela reste de l'homogamie, ok, car PCS similaire, classe populaire. Okay. Voilà pour la question 2. Alors, mise en page, je vais juste diminuer un petit peu les marges, histoire de pouvoir voilà, rentrer tout ça. Voilà. Donc, je vous propose de mettre sur pause maintenant pour que vous puissiez terminer
de prendre en note tout ce qui a été dit. J'espère que ce travail d'analyse statistique est clair pour vous. C'est pas si facile que ça. A priori, on a tendance à se dire, OK, ça va être facile, on va regarder la diagonale et puis on va dire, c'est bon, il y a de l'homogamie. Ben non, parce que je vous donne un exemple. Donc, c'est pas grave, j'ai un live. Je vous donne un exemple. Si ici, là, on se dit, bon, 33,1, c'est vachement important, donc c'est plus important que tout le reste. Donc, il y a de l'homogamie. Mais imaginez que là, la valeur ici soit 33,1 ou soit 50%. D'accord? Ça voudrait dire que 50% des hommes sont en couple avec des agricultrices. Bon, a priori improbable, mais imaginez que ce soit ça. Et ben, du coup, on ne pourrait pas conclure à de l'homogamie. Parce que les agriculteurs auraient moins de probabilité d'être en couple avec des agricultrices que l'ensemble des hommes. Et donc, il faut faire attention. Pour prouver l'homogamie, il faut pas avoir une analyse une analyse unique sur un chiffre. En fait, il faut prendre un chiffre et le comparer à d'autres chiffres. Donc, ce chiffre, on le compare à cela, évidemment, pour montrer que c'est le plus important. On le compare aussi à cela pour montrer que la probabilité est plus importante. Et puis, on le compare surtout à l'ensemble qui représente la moyenne. OK? Voilà. Donc, il faut bien avoir cette attitude de comparaison. Hein, c'est une analyse relative. OK? Voilà. Vous mettez sur pause pour reprendre la suite de la réponse qu'il y a ici. Et moi, je passe à la question 3. Donc voilà, pause, question 3. OK. Alors, la question 3, ben, elle est simple. Hein, on a presque terminé cette première séance de cours. Donc, la question 3, elle consiste à identifier quelles sont les catégories les plus homogames et les moins homogames. OK. Donc, je pense que on va faire un code couleur aussi. Donc, on va dire les plus. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Les plus homogames. Voilà, on va les mettre non pas en vert parce que j'ai déjà utilisé ça, mais on va les mettre en orange par exemple. Le futur. Voilà. Et à l'inverse, les moins homogames. Les moins homogames. Et je vais y arriver. Voilà, les moins homogames. Elles, on va les mettre en. Qu'est-ce que je peux utiliser? Bleu. OK. Voilà. Voilà pour le code couleur. OK. Alors, je vais faire des croix du coup. Des croix bleues. Alors, on va identifier les deux plus grands homogames et puis les deux plus petites. Voilà, les moins homogames en bleu et en orange, les plus homogames. OK. Voilà. Alors, du côté des plus homogames, observez, hein, mais je pense qu'on a les agriculteurs qui sont très homogames et les cadres supérieurs. Donc là ouais, les employés, pardon, les employés sont très homogames. Et puis, on va rajouter quand même les cadres supérieurs, puisqu'il y a une grosse forme d'homogamie. OK, donc voilà les trois catégories les plus homogames, hein, agriculteurs, cadres et puis employés. Et puis du côté des catégories les moins homogames, on a les indépendants non agricoles. Donc c'était la PCS2, hein, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Et puis les ouvriers, mais on a expliqué pourquoi à la question précédente, hein, parce que les ouvriers sont en couple avec des employés et eux, d'accord? Donc ça reste de l'homogamie, ok? Donc voilà, je vais noter plus homogame. On a dit agriculteurs, CPIS, donc les cadres, et les employés.
Ok, agriculteur et trice. Hein. Voilà. Et moins homogame. Les moins homogames, on a dit les indépendants, indépendants non agricoles, et on a dit les ouvriers. Voilà. Ouvriers et ouvrières. Ok, donc ça je l'avais mis en bleu. Et ça je l'avais mis en orange. Voilà. Donc on a mesuré l'homogamie. Hein. Voilà, le document 1 nous a servi à ça. Et maintenant, ce qui va être intéressant, et c'est ma transition, ça va être de l'expliquer. D'accord? Donc voilà, transition. Le document 1 nous a permis de mesurer, de mesurer l'homogamie. Ok. Il s'agira maintenant de l'expliquer, d'accord. Et je vous fais cette transition pour vraiment insister sur les mots, hein, d'accord. Mesurer ici, hop, paf, je vais le mettre en rouge. C'est pas la même chose que expliquer. Voilà, on a constaté l'homogamie, maintenant on va l'expliquer. Et pour l'expliquer, en fait, on va problématiser un petit peu, on va répondre à une question. Comment se fait-il que dans un pays où l'union est libre, comment se fait-il que dans un pays où l'union est libre, on constate que les couples sont homogames. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où en fait il n'y a aucune contrainte en ce qui concerne la personne avec qui on est dans un pays, je parle de la France là, parce que l'étude porte sur la France. Donc il n'y a aucune contrainte, absolument aucune contrainte sur la personne que l'on va épouser, d'accord, hein. Il n'y a pas de loi qui dit t'es cadre, tu vas épouser un cadre, d'accord, ou t'es agriculteur, tu vas épouser un agriculteur. Alors comment se fait-il que dans ce pays-là, il y ait malgré tout de l'homogamie, d'accord. Et c'est ce que l'on va voir avec le document 2 et le document 3. Voilà. Voilà pour cette première heure de cours. Je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes et vous revenez dans 5 minutes en salle informatique pour visionner le deuxième lien vidéo. Donc les deux sont présents sur le Padlet, hein, et, et faire le document 2 et 3, c'est-à-dire l'explication de l'homogamie. Ok. Merci, à tout de suite. 5 minutes, pas plus. Hein. Je vous connais. Donc vous revenez dans 5 minutes. Si Pascaline, tu m'entends, s'ils sont pas là dans 5 minutes, tu chicotes. Tu chicotes fort. Voilà. Allez, à tout de suite.